Coucou, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo du 18 janvier 2022. Aujourd'hui, je te propose un tirage avec 6 choix. Ma vie antérieure, ma partie la plus sombre et le conseil de la rune pour la mise en lumière dans l'instant présent. Alors, je te laisse choisir entre les 6 messages, un ou deux messages, comme tu le souhaites. Celui qui t'inspire ou s'il y a 2 cartes qui t'inspirent. Voilà. Maintenant que tu as choisi, voici les messages des 6 cartes. Pour le premier message, tu as eu la carte des vœux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vœux qui te limitent et qui te réfrènent dans ta vie. Donc, tu peux aller les rechercher par un soin énergétique, une méditation ou n'importe quel outil qui te permet d'aller comprendre quels vœux tu as pu mettre en place et qui bloquent l'instant présent. Et la rune conseil, c'est Redo. Redo, c'est le changement. C'est tout ce qui se met en place pour améliorer ta vie, la voir sous un autre point de vue et comprendre où tu vas. En tout cas, même si tu te diriges vers l'inconnu, on te dit fais confiance, les choses se mettent en place et c'est le destin qui s'en charge. Donc avec ce premier choix, tu es invité à aller voir, libérer, comprendre quels vœux tu as pu mettre en œuvre dans tes parties les plus sombres, dans tes vies antérieures, afin de mettre en place ce changement aujourd'hui, en ce 18 juillet, n'importe quoi, en ce 18 janvier. Donc vraiment, on t'invite à faire une introspection, une méditation, un soin énergétique ou toute autre chose qui permettrait de libérer ces vœux que tu aurais mis en œuvre dans tes vies passées, afin de libérer ce changement qui est en train de s'installer aujourd'hui. Voilà pour le premier message. Si tu as choisi la deuxième carte, le deuxième message, c'est la carte de la guerre et des batailles qui est sortie avec la rune Uruse. Alors, cette carte signifie que tu as pu être un guerrier, un soldat, mener des combats, être le chef de bande pour ces guerres, durant ces guerres et ces batailles. Que tu as pu également, à l'inverse, être un soldat impliqué, mais tué dans la bataille, du bon ou du mauvais côté. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, du coup, en ce début en ce mois de janvier, ton nœud se situe sur la blessure physique, le combat. Pourquoi mener un combat? Qu'est-ce qui fait que tu ne supportes pas la situation actuelle qui t'entoure? Comment le monde tourne? Ou bien encore que tu sens toujours ces blessures d'injustice, que ce n'est pas normal, ou tu as des points de douleur physique à certains endroits de ton corps qui ne s'en vont pas et qui sont en train de s'accentuer actuellement. Et la rune qui va avec, c'est Uruse. Uruse, c'est la rune de la force, de la détermination, du combat. Donc qui rejoint complètement cette vie passée qui peut te freiner aujourd'hui. Donc tu es invité à effectivement maintenir le combat, garder ta force intérieure sans t'épuiser, c'est-à-dire ne pas la disperser, mais l'utiliser à bon escient, soit pour toi-même actuellement, soit pour une cause qui t'est importante dans la vie, soit pour devenir le leader de quelque chose, dans la solidarité, dans l'association. C'est exactement le message du jour. Voilà pour toi. Si tu as choisi le troisième message, tu as eu la figure d'autorité. Tu as pu être juge, tu as pu être avocat, tu as pu être un politique ou un royaliste qui a pris et qui a fait figure d'autorité au sein de ton pays, ou bien d'un autre pays, ou d'un département, d'une région, etc. Et
Et tout ça fait que tu es quelqu'un aujourd'hui de très rigide envers toi-même, envers le monde, envers tout ce qui t'entoure. Que suivre la loi est très important pour toi afin que la communauté fonctionne au mieux. Pour toi, on ne peut pas déroger. Dans ta vie de tous les jours, tu es quelqu'un de très carré, également très organisé. Tout doit être juste, à sa place, et tout doit être organisé. Et tu as eu la rune Féu. Actuellement, il est important de remettre dans sa vie du calme, de la paix et d'arrondir les angles. Féu, c'est la rune de la prospérité, du côté maternel, du féminin sacré. Et tout ce qui est d'ordre de la féminité, de l'amour de soi, de la compassion, de l'écoute. Et surtout, en ce moment, tu as vraiment besoin de vraiment d'arrondir tous les angles de ta vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas être au taquet partout et ce n'est pas grave. Par contre, ne te juge pas et essaye d'avancer plus en harmonie avec toi-même. C'est le fait que que tu aies fait figure d'autorité dans une vie passée, dans une de tes vies passées, dans une de tes présences passées, qui fait qu'aujourd'hui, cette rigidité a du mal à s'éloigner de toi. Alors, c'est pour toi le moment de t'en libérer et de mettre beaucoup de rondeur dans ta vie et sur toi-même surtout, et d'être beaucoup, beaucoup moins rigide envers toi, envers ton environnement et envers les autres. Si tu as choisi le 4e message, tu as pu vivre dans le passé une vie en tant que orphelin. Tu as dû perdre tes parents assez jeunes. Et cela t'a marqué, longtemps marqué, et te poursuit encore en fait. C'est un nœud qui te poursuit encore. Et le conseil qu'on te donne par la rune aujourd'hui, et du fait que tu aies du mal à te livrer aux autres, que tu es quelqu'un qui reste souvent seul, qui peut maintenir une certaine forme d'isolement dans ta vie actuellement. On parle bien toujours de l'instant présent, hein. La rune conseil, c'est Anzuse. Anzuse, c'est effectivement la rune de la communication au sens très large. C'est-à-dire que toi, tu dois apprendre en ce moment à communiquer ton mal-être, ton besoin de parole, qu'importe la forme que cela prend, par écrit, par oral, etc. Faire confiance, te libérer et oser exprimer les choses sans les laisser enfouis en toi, parce que tu aurais tendance à te retrouver dans cet isolement de cet enfant orphelin qui n'avait pas ou peu d'amis et qui avançait plutôt seul dans la vie et qui menait les combats seul. Et aujourd'hui, on te dit que ces combats solo, c'est comme s'ils étaient terminés. On te lâche et que tu as le droit d'avancer aussi avec les autres, dans l'échange, dans prendre le temps, dans le fait de t'exprimer, d'expliquer tes sentiments, d'exposer tes émotions. Et nulle personne ne te jugera pour cela, et qu'il est important en ce moment de te libérer et de libérer ta parole intérieure. Si tu as choisi le message numéro 5, voici alors ta carte. Homme-femme. Cela signifie que dans d'autres vies, dans beaucoup d'autres vies, tu as pu être une figure masculine et vivre dans un corps masculin. Ou bien l'inverse, être une figure féminine et vivre dans un corps féminin. Et qu'actuellement, dans cette vie, tu es du coup l'opposé. Tu es la femme ou tu es l'homme. Et cela crée et accentue la dualité entre la force et la douceur, le masculin et le féminin. Tu peux te sentir bloqué ou bien tu peux te sentir porté par une énergie hyper puissante, très masculine, et être dans le combat perpétuel et permanent. Sauf qu'aujourd'hui, on te dit, attention, à Galaz. C'est la rune du changement inattendu. Il vaut mieux prévoir un petit plan B. Donc on te dit, attention, le fait d'avoir été homme dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de tes vies
fait que d'aller au combat en permanence, c'est à toi que tu oublies de donner de l'amour et de te nourrir. Agalaz est là pour t'avertir et te dire attention. Renoue aussi avec la douceur et ta part féminine. Prends du recul, prends le temps de t'explorer en tant que femme sans être cette meneuse H24. Il est temps pour toi de t'accorder un repos et de comprendre. Et de comprendre pour avancer. Ou inversement, si tu as été une femme, on te dit aujourd'hui, il est temps de faire revenir le masculin en toi et la force en toi maintenant pour avancer. Et de ne plus subir ta vie, mais de la prendre à bras le corps et de l'affronter. Parce que Agalas, c'est la rune de l'inattendu. Il peut y avoir quelque chose qui arrive dans ta vie. Alors d'important comme de moins important, hein, les runes ne prédisent pas l'importance du changement. Par contre, elles te disent, ce changement est nécessaire, il est utile et il est important qu'il arrive maintenant. Même si c'est un petit événement qui peut gâcher simplement ta journée, c'est fait exprès pour que tu puisses, en tant que femme, si tu as été homme dans les vies précédentes, mettre en avant ton côté un peu guerrière, que tu mets de côté, et à l'inverse, en tant qu'homme, si tu as été femme dans d'autres vies, de ralentir ce côté guerrier et de te poser et mener une réflexion. Voilà. Et enfin, si tu as choisi le 6e message, tu as eu la carte des phobies. Il y a des nœuds et des phobies intérieures, des peurs inconscientes et irraisonnées qui ressortent actuellement pour toi, aujourd'hui. Donc vraiment, on t'invite à aller les libérer, à aller les affronter et ne pas craindre d'affronter ces peurs. Aussi minimes soient-elles, il est important d'aller voir pourquoi, d'aller comprendre ou d'émettre un autre point de vue sur ces peurs afin de les libérer en grande partie et de pouvoir avancer plus librement et sereinement. Parce que tu es quelqu'un de très anxieux, très angoissé et qui est nourri par des peurs passées qui remontent à la surface actuellement pour aller les libérer. La rune conseil, c'est la rune Sowilo. Sowilo, c'est la rune qui s'emmène et qui t'emmène vers la victoire. C'est la rune du changement qui va vers le meilleur. Elle te dit que tes démarches pour la libération des peurs, actuellement, en tout cas aujourd'hui, sont protégées par l'amour maternel. On te dit également que Sowilo touche tout ce qui concerne les affaires de cœur. Alors l'amour de toi à toi, l'amour de toi à tes enfants, à tes proches, à tes animaux, l'amour de toi et ton compagnon, tout ce genre de choses. Plus tu libéreras tes peurs, plus l'amour reviendra à toi et s'installera en toi comme quelque chose de précieux et d'apaisant. Plus tu mettras en place, alors peut-être une thérapie cognitive, peut-être un soin énergétique, peut-être un accompagnement lié à ces peurs afin de les comprendre et de les dénouer, plus tu seras en paix et plus tu auras d'amour pour toi, mais également pour les autres, ton environnement et la façon dont tu vis ta vie actuellement et en tout cas en cette année. Remettre au premier plan l'amour et aller vers la victoire et que tous les obstacles que tu rencontres actuellement vont se soulager et se dissiper et se dissoudre comme par magie, si j'ose dire. Donc, ose affronter tes peurs, te libérer et aller vers ta victoire intérieure et ta victoire personnelle. Voilà pour les 6 messages du jour. J'espère que ce petit tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.